Qui êtes-vous et quel est votre rôle auprès des parents? Alors moi, je m'appelle Cynthia Durand, je suis infirmière éducation nationale. C'est ma première année au sein du collège de Latillé. Voilà. Pour ce qui est de mon rôle auprès des parents, alors j'ai plusieurs rôles. Je peux avoir un rôle d'alerte, c'est-à-dire que je peux les solliciter si je sens une difficulté, en tout cas chez leur enfant. J'ai aussi un rôle de conseil, notamment en matière de santé. Et puis j'ai un rôle de prévention, c'est-à-dire les maintenir informés sur l'évolution des technologies, notamment les réseaux sociaux, sur tout ce qui est information ou tout ce qui est, je dirais défis, qui peuvent se tramer au niveau de la santé sur les réseaux, en tout cas sur la toile. Voilà ce qui est de mon rôle auprès des parents. Et est-ce que vous pensez que le numérique favorise la communication avec les parents et avec les élèves? Alors, ça favorise la communication avec les parents dans le sens où, tout le monde y a plus ou moins accès, en tout cas aujourd'hui. Le numérique nous offre, un grand nombre, d'outils, qui nous facilitent en tout cas l'interaction avec les parents, par le biais de notamment d'emails. Si on n'est pas équipé d'un ordinateur ou d'une tablette, les parents sont aujourd'hui équipés presque tous, en tout cas du smartphone, donc c'est-à-dire qu'on peut très vite les joindre. Ils sont informés en temps réel, en tout cas de ce qu'on peut avoir à leur dire. J'ai envie de dire que ce sont des outils qui favorisent en tout cas la confiance entre, le personnel de l'établissement et les parents. Ensuite, on peut utiliser, beaucoup de supports, numériques où on peut faire transparaître beaucoup d'informations à destination aussi bien des parents que des élèves. Ce sont des supports qu'on utilise, aussi bien en salle de classe que, ils peuvent réutiliser effectivement au domicile et puis nous, ça nous permet, de faire passer beaucoup d'informations concernant, tout ce qui touche les jeunes, le bien-être des jeunes, la prévention du risque suicidaire, mais également ce qui peut se passer sur la toile, les nouveaux défis, les choses comme ça. C'est très attractif, les élèves sont très preneurs parce que c'est coloré et puis voilà, ça attire vraiment l'attention. Ça, en matière de santé, c'est quelque chose qu'on utilise, quand même, régulièrement. Du coup, comme ça, ils y ont accès, aussi bien en salle que, à la maison, tranquille avec les parents. En termes de communication avec les parents via le numérique, on a aussi organisé, alors je dirais que c'est un peu à cause, mais en tout cas ça a été très bénéfique, des cafés des parents en visio. Alors ça a été quand même un assez franc succès parce que ce sont des parents qui, peut-être, en présentiel n'auraient pas pris le temps en tout cas de se déplacer, mais là en visio, on a quand même arrivé à toucher une population assez importante. Alors cette année, c'est la première année qu'on fait l'essai, en tout cas sur l'Atillé. On n'a pas eu un nombre de parents exceptionnel, mais en tout cas, ceux qui étaient très intéressés et ça a été très interactif, donc ça a été plutôt fructueux. Ensuite, on a fait alors moi, j'ai, l'opportunité en lien avec le chef d'établissement de faire des entretiens, via le numérique du coup, parce qu'on utilise beaucoup la visio. C'est-à-dire que quand je suis pas présente, physiquement sur l'établissement ou que je suis sur le secteur, je peux être sollicitée à tout moment pour faire des entretiens, en tout cas avec soit les élèves ou, ça peut m'arriver avec des parents pour essayer de voilà, de temporiser en tout cas les problèmes qui sont, à gérer sur le collège ou, à la maison. D'accord. Et en quoi diriez-vous que votre rôle permet de faire le lien entre l'école et le collège? On va dire que finalement, le poste d'infirmière éducation nationale au sein d'un collège, fait qu'on est finalement, un peu le lien entre le secteur primaire et du coup le collège. C'est-à-dire qu'on commence, nous, à intégrer, le numérique, dans le primaire parce que de par nos interventions de prévention, on intervient notamment sur, la consommation des écrans, sur les répercussions que ça peut avoir sur le scolaire, mais aussi sur le sommeil, mais aussi sur l'alimentation, sur beaucoup de choses et du coup, c'est des choses qui sont abordées déjà en primaire et qu'on peut facilement réaborder du coup quand ils arrivent en sixième et poursuivre jusqu'à la troisième. Voilà. Bon, bah, voilà.